Comment bien s'habiller tous les matins? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Je suis sûre qu'il vous est arrivé d'avoir des matinées où ça ne se passe pas du tout comme prévu et parfois ces mauvaises matinées se prolongent jusqu'à passer une mauvaise journée. Peut-être que vous avez vous-même rencontré dès le matin une personne qui passait elle-même une mauvaise matinée, donc ça a déteint sur vous et ensuite il peut y avoir un enchaînement classique de petites choses qui vous font pas plaisir, qui vous embêtent, qui vous pourrissent cette journée. Et en fait, pourquoi elle-même, cette personne, elle a mal démarré sa journée? On n'en sait rien. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une étude de la Harvard Business Review qui a vraiment analysé le comportement des employés qui commençaient la journée en ayant eu une mauvaise matinée, justement. Eh bien, il se trouve que généralement, mauvaise matinée égale mauvaise journée et que dans ce cas-là, la seule chose qui pouvait faire sortir ces personnes-là d'une mauvaise journée, c'était d'avoir elles-mêmes affaire à des personnes encore plus négatives, encore plus down comme ça, encore plus déprimées. Et à ce moment-là, par comparaison, elles arrivaient à retrouver le moral. Mais vous voyez que c'est pas tellement évident. Et ce qui est également ressorti de cette analyse, c'est que les employés qui démarraient mal la journée avec une mauvaise matinée, cela affectait leur productivité et comme on peut le voir, cela durait toute la journée. Maintenant, on peut se poser la question de savoir, est-ce que le choix de nos vêtements, est-ce que notre garde-robe, notre dressing a un impact sur ce fameux démarrage de journée? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo et je vais évidemment aussi vous donner 4 conseils, 4 solutions pour ne pas tomber dans ce piège. Tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe, en féminité, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton. Ensuite, vous cliquez sur la petite cloche et ainsi, vous serez notifié de l'apparition de mes nouvelles minutes qui, en général, sortent les vendredis matins à 8 h. Et si vous aimez le sujet de cette vidéo, un petit pouce en l'air et tout cela m'encourage à continuer à vous créer ces vidéos de façon hebdomadaire. Alors, voyons maintenant la place qu'occupe cette garde-robe, la façon dont vous habillez. Parce que très honnêtement, mettez-vous dans le contexte. Est-ce que dès le matin, lorsque vous ouvrez vos armoires, vous avez envie d'avoir face à vous une garde-robe de rêve dans lequel il n'y a que des choses qui vous plaisent, qui vous font plaisir, qui vous mettent en valeur, qui correspondent à vos besoins, où tout est organisé, où tout est clair, où tout est structuré, ou bien est-ce que vous avez envie de vous retrouver devant un amoncellement de choses dont vous ne savez même pas ce qu'il y a dedans? Parce que dans ce cas-là, non seulement vous allez perdre en productivité, mais vous allez également perdre du temps. Selon une étude de Marks & Spencer, les femmes passent en moyenne 17 minutes par jour pour choisir leurs vêtements. Ça fait 2 heures par mois, ça fait 4 jours et demi par an et ça fait qu'à l'âge de 81 ans, nous avons passé une année entière devant sa garde-robe. Est-ce que vous avez envie de faire partie de ces femmes-là? Et je peux vous dire que j'ai même des clientes à qui il arrive de passer jusqu'à 1 heure de temps pour s'habiller. Non. L'autre problème qui peut survenir, outre la perte de temps et de productivité, c'est que face à cette situation, vous allez vous habiller ce que j'appelle par défaut. Alors, je vais vous expliquer d'ici quelques minutes ce que s'habiller par défaut signifie. J'aimerais, avant cela, vous rendre attentif au pourquoi la façon de nous habiller va aussi impacter notre bien-être et notre productivité. Il y a d'autres études qui ont été menées aux États-Unis à travers une expérience qui a permis de mener à ce qu'on appelle en anglais « enclosed cognition ». Alors, c'est très difficile à traduire, mais en somme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la façon de vous habiller, évidemment, va impacter la façon dont les gens vous perçoivent, mais elle vous impacte à vous. Pour résumer la petite histoire,
En fait, on a pris un groupe d'études qu'on a divisé en deux. On a donné à ces deux groupes d'études les mêmes tâches intellectuelles et mentales à faire et on a dit à l'un des groupes d'études qu'ils allaient effectuer ces tâches en endossant un tablier de peintre en bâtiment, tandis qu'à l'autre groupe, on a dit que ce tablier blanc était en fait le tablier d'un scientifique. Eh bien, les personnes qui pensaient endosser une tenue de scientifique ont bien mieux réussi leurs résultats que le reste. Donc, ceci montre à quel point la façon dont nous habillons va affecter aussi notre posture globale pour la journée. Maintenant, revenons à cette notion de s'habiller par défaut. S'habiller par défaut, pour moi, c'est ce que je choisis, c'est propre, c'est plus ou moins repassé et c'est confortable. Mais est-ce que vous avez mis de l'attention et de l'intention dans ce choix? Vous allez aussi reconnaître que vous vous habillez par défaut, outre le fait que c'est propre et confortable, c'est que finalement, vous avez beau avoir une garde-robe pleine de choses, vous portez tout le temps les mêmes vêtements. Vous portez tout le temps les mêmes tenues. Et autre élément, eh bien, vous avez la flemme, vous ne pensez pas à finir votre tenue, c'est-à-dire côté accessoires, côté vraiment petite finition et cerise sur le gâteau, c'est pas la peine. On a fait le strict minimum et ça va jouer. Mais le problème avec cette attitude, c'est qu'en fait, vous laissez, si on part du principe que votre matinée va impacter votre journée et que votre garde-robe impacte votre façon de vous sentir, vous laissez votre humeur du jour au petit bonheur, la chance, et vous allez passer à côté de votre vie. Si par exemple, eh bien, vous avez au cours de la journée une invitation, même aussi minime soit-elle, à faire ou à aller quelque part, eh bien, parce que vous ne serez pas bien habillé, vous allez refuser. Alors que si vous êtes habillé comme vous vous aimez, eh bien, là, il n'y aura pas de souci. Et ne me dites pas que ça vous est égal, que vous vous en moquez. D'ailleurs, si vous êtes encore face à moi en train de regarder cette vidéo, soyons honnêtes, vous ne regardez pas cette vidéo à cause de ma tête. Vous regardez cette vidéo quelque part parce que ça vous parle. Et je vous garantis que si vous suivez les conseils qui vont suivre, vous serez beaucoup plus stylé. Vous allez mettre de l'intention dans vos matinées et dans vos choix de vêtements, tout simplement parce que chaque jour de votre vie compte, n'est-ce pas? Et ne me répondez pas non plus, s'il vous plaît, oui, mais ça n'a pas d'importance, je vais rester à la maison. Mais c'est encore un jour de votre vie. Et qui a dit que vous ne deviez vous habiller que pour les autres? N'oubliez pas, vous allez donner la direction à votre journée. Donc, que vous soyez à l'extérieur ou à la maison, eh bien, songez à la façon dont vous choisissez vos vêtements et choisissez quelque chose qui va correspondre à l'humeur du jour que vous avez envie d'avoir, s'il vous plaît. Finalement, quelque part, on pourrait presque comparer cela à de la musique. Quand vous choisissez de mettre une musique, est-ce que vous choisissez la musique qui correspond à l'humeur que vous avez à l'instant T ou est-ce que vous choisissez une musique qui correspond à l'humeur que vous avez envie d'avoir? Eh bien, pour votre vêtement, pour votre tenue, c'est exactement la même chose. Demandez-vous quelle tenue va vous permettre de vous sentir mieux, voire au mieux. Premier conseil donc que je vais vous donner, c'est que vous devez en quelque sorte vous préparer. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pouvez pas bien choisir vos tenues si la boutique, la boutique que vous avez chez vous en quelque sorte, est désordonnée, que ça ressemble à rien, que ce n'est pas, voilà, il y a de tout dans tous les sens comme ça. Donc, vous devez en amont avoir fait tout un travail de meilleure connaissance de vous-même, couleur, silhouette, style, registre vestimentaire, etc. Et ensuite, pouvoir ouvrir des armoires dans lesquelles le contenu est complètement organisé, clair, propre, structuré, où vous savez exactement où trouver les choses. Et pas une garde-robe où vous redoutez finalement d'en ouvrir les portes. C'est comme une boutique en fin de compte. Est-ce que vous avez envie de rentrer dans une boutique pour choisir des vêtements où tout est clair, ordonné, où tout est visible? Ou est-ce que vous avez envie de rentrer dans une boutique où pour chercher une pièce, une veste, on ne voit strictement rien, où vous allez perdre du temps et de l'énergie et même peut-être de passer à côté d'une pépite qui vous attend. Deuxième chose, vous devez avoir mis justement dans vos armoires les bonnes pièces. Parce que si dedans, vous ne trouvez rien qui ressemble à la façon dont vous aimeriez vous sentir et paraître,
comment voulez-vous faire? Je me souviens d'une cliente, par exemple, chez qui je suis allée. Elle était super excitée à l'idée de faire son tri de garde-robe et de pouvoir composer des tenues. Sauf qu'en réalité, on n'a pu rien faire parce que il n'y avait pas les bons ingrédients dans sa garde-robe. C'était juste impossible et ce n'était pas la première. Ça arrive bien souvent. Je vous dis fort souvent que souvent, dans les garde-robes, vous avez de jolies choses, mais il n'y a pas forcément quelque chose qui va permettre de faire des tenues wow. Mais là, non seulement ce qu'on veut, c'est la tenue wow, mais c'est aussi la tenue qui correspond à l'humeur du jour que vous avez envie d'avoir. C'est comme si, par exemple, vous ouvrez votre frigo et vos placards de cuisine et vous n'y avez que du riz et du poulet, vous ne pourrez cuisiner qu'avec du riz et du poulet. Vous ne pourrez pas faire une autre recette malgré votre meilleure volonté. Il faudra donc aller chercher des ingrédients différents. Et si effectivement vous avez besoin de faire du shopping et néanmoins que vous continuez à dire que vous n'avez rien à vous mettre, eh bien, il se peut que effectivement vous n'ayez rien à vous mettre. Ce n'est pas juste des paroles, c'est que vous n'avez rien à vous mettre parce que vous avez mal rempli vos armoires. Et donc, pour cela, j'ai prononcé le mot de préparation tout à l'heure. Il faut avoir un plan parce que je suis désolée. Vous ne pouvez pas être créative à 7 heures du matin. On n'a pas le temps à ce moment-là. À nouveau, pour revenir sur la métaphore de la cuisine, vous n'allez pas cuisiner un plat super sophistiqué à 7 heures du matin si vous ne savez même pas ce que vous avez dans les placards et a fortiori encore si vous n'avez pas les bons ingrédients. Donc, toujours en amont, vous devez planifier en avance. Et si vous me dites « oui, mais j'ai pas envie parce que je trouve ça un peu superficiel et frivole », ne le faites pas au moins pour le côté superficiel et frivole. Faites-le au moins pour des raisons d'efficacité. Et si vous me dites, j'ai pas envie parce que je trouve que tout ça, c'est trop de travail, c'est trop travaillé, ça doit être naturel. Je suis désolée, mesdames, les femmes qui ont du style ont travaillé dessus. Ce n'est pas tombé du ciel. Parce qu'elles ont fait des essais, elles ont pratiqué, elles ont appris, elles se sont fait conseiller et du coup, elles sont prêtes. Et ainsi, elles évitent les mauvaises surprises. Et la quatrième chose que je vais vous conseiller, donc première chose, vous préparer. Deuxième chose, mettre les bons ingrédients en quelque sorte dans vos armoires. Troisième chose, planifier à l'avance. Et quatrième point, je sais que ça va vous paraître bizarre, voire que vous allez détester. Je vous conseille de vous habiller dès le matin avant de faire toute autre chose. Alors, vous savez, je sais que vous n'allez pas aimer parce que voilà, on commence sa matinée et puis on commence sa journée finalement. On déjeune, on s'occupe de la famille, on range et puis finalement on prend son téléphone et puis finalement on va sur ses mails et bref, les heures passent et on se rend compte qu'on est toujours en pyjama, en robe de chambre, en tenue d'intérieur ou que sais-je. Et vous savez, ça me fait un petit peu sourire parce qu'il y a plein de choses qu'on voudrait. On voudrait tout être bien habillé et en même temps, il y a plein de choses qu'on refuse de faire pour se donner les moyens d'arriver à ça. Mais je peux vous garantir que lorsque vous allez vous habiller dès le matin, c'est-à-dire que lorsque vous sortez de votre chambre ou de votre dressing ou de votre salle de bain, vous êtes entièrement habillé, vous aurez une journée tellement plus productive, tellement plus efficace, où vous pourrez sociabiliser sans problème avec les gens, où vous serez beaucoup plus focus. Et à nouveau, ne dites pas « mais je vais rester à la maison ». Quand je vous dis de vous habiller le matin, je suis pas en train de vous dire de mettre un tailleur-jupe ou pantalon et des escarpins. Habillez-vous pour la journée que vous allez passer chez vous et pour l'intention, pour l'humeur que vous avez envie d'avoir. Et vous allez peut-être me dire, oui, mais on peut avoir des journées farnientes. Bien sûr, vous pouvez avoir des journées farnientes le week-end ou autre. Mais si vous avez une posture farniente dès le matin, vous aurez effectivement une journée farniente. Néanmoins, si vous voulez faire quelque chose de très important, d'être focus, d'être concentré, d'être productive, si vous avez envie de vivre des journées riches et intenses comme on a toutes finalement envie de vivre, vous avez la recette. Habillez-vous dès le matin. Et c'est marrant, vous savez, parce que dans le groupe secret des beautés rayonnantes, j'ai fait un challenge de tri de garde-robe il y a quelques temps et il y a une des beautés qui m'avait dit « Je ne sais pas si j'ai été plus productive, mais dans la journée, j'ai fait plus de choses. » Mais ça m'a fait bien sourire parce que c'est la définition même de la productivité. Et j'irai même plus loin
Parce que dans le livre Le pouvoir des habitudes, il est clairement dit aussi que quand on se sent bien dans ses vêtements dès le matin, on va même faire son lit et que le fait de faire son lit va accroître la productivité, l'efficacité et le focus de la journée. Donc, vous voyez à quel point ces petits gestes anodins que l'on fait chaque matin, eh bien, vont avoir des répercussions sur bien des choses autour de nous. En tout cas, moi, je vous conseille une chose, faites le test. Pendant une semaine, vous mettez en application ceci et vous me direz dans les commentaires ce qu'il en est. Ces commentaires, je me réjouis de les lire du reste. Et si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore téléchargé mon cadeau de bienvenue, ce qui peut vous aider à mettre tout cela en marche, eh bien, ce sont mes 26 conseils fondamentaux pour vous mettre en route vers votre meilleure image. Bien sûr, si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, eh bien, rejoignez justement le groupe secret des beautés rayonnantes parce que dans ce cas-là, vous serez accompagné pour découvrir avec exactitude vos couleurs, vos formes, votre style, la façon de vous maquiller, de vous coiffer, d'accessoiriser, de faire votre shopping, de gérer votre garde-robe. Et on va aller dans votre savoir-être, la confiance en soi, le charisme, le pouvoir de séduction et votre image professionnelle. Hâte donc de lire vos commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Je pense que toute femme, toute personne devrait prendre conscience de tout cela et ça amènerait davantage de beauté et d'harmonie dans le monde. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!